Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Notre Dieu, il change les situations, n'est-ce pas? Notre Dieu, il change les situations, n'est-ce pas? On nous a dit qu'il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles, n'est-ce pas? Ben moi, je prends la parole aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus-Christ, comme le témoin vivant de ce que notre Dieu change les situations. Amen. Comme le témoin vivant de ce que notre Dieu change les situations. Je viens au nom de Jésus-Christ comme le témoin vivant de ce que Dieu change les situations. Parce que je veux le louer. Le témoignage que je vais faire, ce sera une louange. Parce que témoigner, c'est louer Dieu. Parce qu'il a fait quelque chose pour nous dans notre vie. Amen. Je viens témoigner pour lui rendre grâce. Parce qu'il a agi dans ma vie. Alors je viens lui exprimer ma reconnaissance. Amen. Amen. Je viens enfin témoigner pour exhorter. Amen. Amen. Parce qu'en réalité, si Dieu m'a sorti d'une situation, a transformé ma situation, c'est parce que quelqu'un ici a besoin d'être fortifié dans sa foi. Amen. Parce que quelqu'un ici a besoin d'être fortifié dans sa foi. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu a agi pour nos frères et nos sœurs. Il a agi pour nous et il va agir pour toi. Amen. Alors, je vais témoigner de quoi? Depuis 2 ans, je suis sans papier. Amen. Depuis 2 ans, je suis sans papier. Vous allez dire que ce n'est pas extraordinaire. Nous avons été nombreux ici qui ont été sans papier. N'est-ce pas? La situation est tellement banale qu'on pense la banaliser. Mais en réalité, elle n'est pas banale. Elle est une expérience de la vie réelle avec un contenu de conflit à l'intérieur duquel Dieu se glorifie. Amen. 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 Donc depuis 2 ans, je suis sans papier. Comment cela s'est-il passé? Je vais vous raconter l'histoire pour que vous voyez comment l'Éternel a agi et comment il se glorifie. Alors, il y a quelques années, en 2010, je termine mes études. Et je commence à chercher un emploi. Effectivement, je cherche un emploi et je le trouve. L'Éternel me donne un travail. Et c'est un travail dans lequel j'étais manutentionnaire et recycleur. Donc, je suis dans le recyclage. Vous savez, on met dans nos maisons ce qu'on ne garde plus. On les met à la poubelle et puis on les jette. Mais il se trouve que ce qu'on jette, c'est une valeur qu'on peut valoriser et qui est source de profit, de bénéfices et de richesses. Et je faisais partie de ceux-là qui valorisaient nos ordures ménagères. Amen. Amen. Alors, il y a que en 2010, donc je termine mes études, je cherche le travail, et en mars 2012, l'Éternel permet que j'ai un CDI. Donc, puisque j'ai un CDI, je dis, c'est l'occasion de changer de statut, de passer des statuts d'étudiant à un statut de travailleur. Et puis plus tard, de me faire accorder une résidence, de moins 10 ans. Donc, au départ, on m'a accordé une autorisation provisoire de séjour pour chercher le travail, pour chercher privé. Alors, quand j'ai eu le CDI pour changer le travail, c'est là où le combat a commencé. Amen. Tu as le CDI, en principe, une fois que tu as le CDI, en principe, quand tu vas demander tes papiers, il n'y a pas de souci, on te les change. Mais il s'est trouvé que, à moi, on a posé 3 conditions. La première condition, on a essayé d'avoir. La première condition, il fallait que cet emploi corresponde à ma formation. J'ai fait des études de lettres, j'ai terminé, hautement diplômé, et on a pensé que cet emploi de manutentionnaire ne correspondait pas à quelqu'un d'autrement diplômé. Amen. Amen. Alors, ils ont exigé que, en fait, mon emploi corresponde à ma formation. C'était le premier critère. Le deuxième critère, c'était ce qu'ils appelaient l'oppositionnalité, c'est-à-dire qu'ils m'opposaient à un Français.
si un Français pouvait faire le même travail que je faisais, alors moi, je ne pouvais pas avoir ce travail-là. Le troisième critère, il fallait que j'ai un salaire entre 1600 € et 2300 €. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne demande que cela. Hein? Un salaire entre 1600 € et 2300 €, et même plus, cela ne peut que me donner le sourire. Bon, malheureusement, je ne répondais pas à ces trois critères-là. Et comme je ne répondais pas à ces trois critères-là, il y a que, bon, en juillet, en juillet 2012, eh bien, on me renvoie. Et la raison officielle, donc on me licencie. La raison officielle de mon renvoi, c'est que, en fait, j'étais absent du travail. Donc absence non justifiée. Donc mes papiers étaient arrivés, donc mon appel s'était arrivé à terme. Donc on me licencie pour motif d'absence non justifiée. Et puis voilà que le 13 janvier, plutôt le 1er janvier 2013, on me demande de quitter le territoire français. Amen. Amen. Mais il faut que je revienne en arrière pour parler d'une histoire qui va influencer les décisions à venir. Donc il se trouve qu'en novembre 2012, l'Éternel crée une situation. Oui, l'Éternel crée une situation. L'Éternel crée une situation. Parce qu'il sait que son fils est dans une situation particulière. Alors il crée une situation. De l'autre côté, on me demande d'être bref. De l'autre côté, on me demande d'être bref. Donc je ne peux pas mettre la dose d'onction, d'encouragement dans le cœur de la personne qui en a besoin. Je suis bref. Amen. On va respecter l'exigence. La procédure. Voilà. Bon. Il y a que, on me demande de quitter le territoire, et m'ayant demandé de quitter le territoire en janvier 2013, il y a que en janvier 2014, on a décidé de me régulariser. Je fais vite. Je n'ai pas transmis la caisse d'onction qu'il fallait, qui était nécessaire. Amen. Mais ce qu'il faut comprendre de l'autre côté, c'est que physiquement c'était un problème de papier, mais c'était un problème hautement spirituel. C'était un véritable combat spirituel. Un combat spirituel. En tant que combat spirituel, il y a que, effectivement, je subis ce qu'on appelle l'attaque mystique qu'on appelle l'oppression. L'oppression, c'est que Satan vous bombarde des attaques qui consistent à vous amener, en fait, à vous enlever toute forme de joie, enlever toute source de joie. Donc on vous met dans une situation telle qu'en fait, à un moment donné, vous êtes privé de tout ce qui fait votre joie, donc votre bonheur. Ça, c'était au niveau spirituel. Maintenant, au niveau spirituel, c'était au niveau de l'ennemi. Mais au niveau de Dieu aussi, c'était l'occasion de Dieu de pratiquer quelque chose de formidable dans ma vie, pratiquer la sanctification. Amen. Amen. Pratiquer la sanctification. Donc, il m'a sanctifié tout ce temps-là, et en décembre, il a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie, c'est qu'il m'a donné une nouvelle intelligence, et il m'a donné de manger la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce que Jérémie a fait, il me l'a accordé. Ce que Samuel a fait, il me l'a accordé. Ce que Ézéchiel a fait, il me l'a accordé. Ce que Jean a fait, il m'a fait manger la parole. Amen. Amen. Et finalement, après m'avoir fait manger la parole, on m'annonce, monsieur, vous êtes régularisé depuis le 29 décembre. Donc, je n'étais pas au courant jusqu'à là. Amen. Donc, depuis le 29 décembre, je suis officiellement régularisé. Mais entre-temps, la lettre qui me l'informait avait disparu. Avait disparu. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Quand Daniel envoie la prière auprès de Dieu, sa requête est freinée parce que quelqu'un a récupéré. Donc c'est ce qui s'est passé avec le même courrier. Mais aujourd'hui, j'ai pris la parole pour dire ceci. Ce que Dieu a fait pour moi, ce n'est qu'un témoignage. C'est-à-dire qu'il témoigne sa gratitude pour moi, mais surtout pour vous. Ça signifie persévérant. Persévérant parce que Dieu a un plan, et ce plan-là n'est que bon pour nous,
et il aura le dernier mot. Et enfin, parce que Dieu fait pour nous, Dieu veut que nous fassions pour lui. Depuis le début de l'année, on entend parler de témoignages, Dieu veut faire dans ma vie. En réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Donc, c'est la chose la plus simple pour Dieu. Dieu veut nos cœurs. Amen. Et parce qu'il veut nos cœurs, il dit, moi je veux me glorifier à travers toi. L'année des témoignages, c'est l'année durant laquelle toi et moi, nous allons témoigner la grandeur de notre Dieu. Auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce que les temps sont mauvais. Toi, tu es dans la bergerie, le dehors, il y a quelqu'un, parce que le monde est tel qu'il ne peut pas atteindre, il ne peut pas recevoir la parole de Dieu. Le témoignage, c'est toi qui vas parler de Jésus-Christ dans le monde. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia.